Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube La Prof Carole Grier où je vous propose des vidéos de cours ou d'exercices corrigés comme ici, essentiellement en gestion comptable et financière. Donc ici, c'est des exercices qui vont être corrigés en comptabilité approfondie et plus particulièrement sur la comptabilité de couverture de change, comment est-ce qu'on comptabilise les opérations en monnaie étrangère dans le cas de complément d'une opération principale avec une opération de couverture. Il y a deux exercices avec deux points de vue différents. Ça donne suite à une vidéo de cours. Si vous ne l'avez pas vu, allez travailler le cours et après on fait des exercices. Je vous laisse vous installer, on commence juste après ça. Donc le premier sujet est issu du DCG 2012. On a une société qui achète auprès d'un fournisseur anglais des billards pour la revente, donc le 1er novembre. Comme elle a peur du risque, puisqu'elle paye, elle achète le 1er novembre, elle va payer le 31 janvier. Elle souhaite donc se couvrir du risque de change et pour ça, elle achète à terme de la livre. Sachant que le terme, c'est le même que la date de paiement. On vous donne les taux de change, voilà. Et donc, il y a sur cet exercice 3 questions. Une question plutôt de cours. Il faut savoir que si vous révisez le DCG, si vous préparez le DCG, c'est bien de connaître la technique, mais il faut savoir surtout l'origine et comprendre, expliquer la technique. Donc, cette première question, elle est liée à une question de cours. Et puis, une question sur la comptabilisation en 2011 et une question sur la comptabilisation en 2012. Si vous n'avez pas préparé l'exercice, je vous laisse le temps de noter et d'essayer de faire. Et je vous conseille vraiment d'essayer de le faire avant de regarder la correction. La première question est donc une question de cours. On vous demande de définir les règles comptables d'évaluation des dettes et des créances en monnaie étrangère. Dès que vous avez des questions de cours en comptabilité approfondie, essayez autant que possible de vous raccrocher à un principe comptable. Ici, on va donc parler du principe du nominalisme monétaire, plus communément appelé par les étudiants, ou connu par les étudiants par le principe des coûts historiques. Évidemment, les deux noms sont valables. Ce qui est intéressant quand on appelle ce principe nominalisme monétaire, c'est que du coup, la justification sur l'évaluation des dettes et des créances en monnaie étrangère est, évidente, puisque le principe du nominalisme monétaire dit qu'on va enregistrer les opérations à la valeur nominale de la monnaie du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si on est dans un pays où la monnaie est l'euro, on va tout enregistrer en euros. Ça, c'est la première chose. 2, on va l'enregistrer à la valeur nominale, c'est-à-dire à la valeur, à la date de l'opération. À l'inventaire, on va constater ou pas une évolution du cours de change et donc une évolution de la valeur d'inventaire par rapport à l'acquisition, par rapport à la naissance des dettes et des créances en monnaie étrangère. S'il y a une modification du montant, on va soit comptabiliser à l'actif du bilan une perte de change latente dans le compte 476, soit on va comptabiliser au passif du bilan un gain de change latent et le compte sera 477. Troisième point clé, les pertes de change latentes vont conduire par application du principe de prudence à la constatation d'une provision pour perte de change. Voilà donc les 3 points clés qu'on attend de vous de connaître et de réexpliquer dans le cadre de l'évaluation des dettes et des créances en monnaie étrangère. Passons maintenant à la question suivante où on vous parle de comptabilisation, mais avant de parler de comptabilisation, je vous propose qu'on analyse l'opération sous la forme d'un schéma. Alors avant de répondre aux questions suivantes sur la comptabilisation, je vous propose un petit schéma pour vous aider à comprendre l'opération. Donc ici, on est au 1er novembre et donc au 1er novembre, on achète des billards et au même moment, donc on achète des billards avec un cours de 1,20 € la livre, on est sur 20 000 livres, donc ça nous fait une dette de 24 000 livres. À la même date, on se couvre, et donc on se couvre en achetant à terme de la livre, à terme au
31 janvier. Et donc le cours à terme au 1er novembre, il est de 1,25. Donc en fait, suite à ce contrat interne, on verrouille en fait le montant de la dette qui sera de 25 000 €. On peut déjà tout de suite identifier qu'on va avoir un report puisqu'on a un cours à terme. On a dit de 1,25 à un comptant de 1,20, donc on a un report de, ici on voit 24 000 et 25 000, on a un report de 1 000. La particularité sur cet exercice-là, pour qu'il soit complet, c'est qu'on a un inventaire au milieu de ces deux opérations. Donc, première question, que se passe-t-il en 2011? Donc, en 2011, la première étape, c'est donc l'achat. Donc, on a comptabilisé un achat. On est un achat en Union européenne, donc on a de la TVA intracommunautaire. Et le montant de l'achat est pour le cours, la valeur du cours. Donc, ici, 24 000 €. Sur ce, on a de la TVA à 20%. Donc, la TVA due et TVA déductible intracommunautaire pour 4 800. À la même date, on a donc une couverture de change, et donc avec l'achat à terme. Donc, on va compenser, ici on va augmenter la valeur de l'achat de marchandises. Cet achat de marchandises, il est augmenté du report ici qui est de 1 000 €, la différence entre 25 000 et 24 000 €. À l'inventaire de 2011, cette fois-ci, on va réévaluer la valeur de notre dette fournisseur. Notre dette fournisseur est évaluée à un cours de 1,30 €. Cette fois-ci, on a donc une valeur de 26 000 € de dette fournisseur. Elle était de 24 000 €. On va donc augmenter la valeur de notre dette fournisseur de 2 000 €. Il s'agit ici d'une perte de change latente. Normalement, avec une perte de change latente, on va passer une provision, sauf qu'ici, notre perte de change est couverte, donc on ne va pas passer de provision. Il ne faudra par contre pas oublier au 1er janvier 2012 à contrepasser cet écart de conversion actif. La dernière question porte sur la comptabilisation des écritures en 2012. Il s'agit donc du dénouement. J'ai deux dénouements si vous préférez, l'opération principale commerciale et l'opération de couverture. Je vous propose qu'on commence par l'opération de couverture, puisque en fait j'ai besoin de livres pour payer mon fournisseur. Donc ici j'avais un contrat à terme et donc j'obtiens 20 000 livres dans un compte que je mets un compte séparé. Donc j'ai 20 000 livres. Ces livres sont valorisés selon le principe de nominalisme monétaire à la date de l'opération. Donc ces livres valent 1,13 €, donc valent 24 600 €. Par ailleurs, j'ai conclu un contrat à terme sur ces 20 000 livres et j'ai conclu le fait que je paye ces 20 000 livres 25 000 €. Donc je sors de ma banque en euros 25 000 €. En contrepartie, j'ai 20 000 livres qui, au 31 janvier, valent 24 600 €. Mon contrat à terme est terminé, donc je solde la valeur de mon contrat à terme, ici pour 1 000 €, et je fais apparaître une différence d'évaluation d'instrument à terme passif, équivalent d'un gain de change, si vous préférez, à 600 €. Ensuite, avec ces 20 000 livres, je vais donc pouvoir payer mon fournisseur. Donc, au 31 janvier, je solde ma banque en livres, donc je paye les 20 000 livres à mon fournisseur. Je solde donc la dette que j'ai auprès de mon fournisseur et la dette de mon fournisseur a été créée pour 24 000 €. Je la solde donc pour 24 000 € et je me retrouve avec une différence de 600 € qui est une perte de change sur dette commerciale. Sauf que cette perte de change par dette commerciale, en fait, elle compense mon compte d'attente. Elle vient en compensation de mon compte d'attente, donc ce qui me permet de solder 1, le compte d'attente, 2, la perte de change. Et finalement ici, si on regarde, je n'ai pas eu de perte de change puisque le risque a été couvert. Le risque qui était lié à mon paiement de 20 000 livres a été couvert par l'instrument financier. Exercice suivant, on change de domaine, on va dans le champagne. L'entreprise Champi a vendu des bouteilles de champagne à un client japonais pour 100 millions de yens. On est au 10 novembre et elle a défini une date butoir de paiement pour le 31 janvier N+1.
Comme elle suppose qu'il y a un risque de change, elle décide le même jour de vendre à terme des yens. Alors pour limiter le coût de cette couverture, elle vend non pas 100 millions de yens, mais elle vend 75 millions de yens à échéance du 15 février, donc ce n'est pas exactement la même opération, et avec un cours négocié à 0,078, sachant que le cours au 10 novembre est de 0,008. À l'inventaire, le cours du yen est passé à 0,0071. À la date du paiement, le yen est de 0,0069. Et enfin, les questions. Première question, passer les écritures en N et déterminer l'impact sur le résultat. Présenter les écritures en N+1 et déterminer l'impact sur le résultat. Et enfin, déterminer l'impact, le résultat de toute l'opération. Donc, même principe, essayez de faire, faites pause, pour pouvoir profiter un maximum de la correction. On va donc, comme précédemment, analyser avec un schéma, ça se complique un peu. Donc ici, on commence au 10 novembre, et au 10 novembre, on a une créance cette fois-ci. Attention, on n'est plus sur une dette, hein, on est sur une créance de, on a dit 100 millions de yens, ce qui correspond à 800 000 euros. À la même date, je vais couvrir ce risque, mais non pas avec la totalité des yens, mais pour 75 millions de yens. Donc, j'assure un montant de créance pour 75 millions de yens pour 585 000 euros. Et là, je me rends compte que j'ai un report. Attention, ce report, il n'est pas pour 800 000 moins 585 000. Il va falloir que je compare 75 millions de yens à 0,08 avec 75 millions de yens à 0,078. À l'inventaire, le cours a changé et donc ma créance de 100 millions de yens correspond à une valeur de 710 000 euros. Au 31 janvier, mon client japonais me paye et donc ce qu'il me paye a une valeur de 690 000 euros. Et donc au 15 février, je vends les yens que j'ai récupérés qui sont liés au paiement du 31 janvier. La première question consiste donc à passer les écritures en N. Je vous propose qu'on le fasse en deux temps. La vente et la couverture en N et ensuite on verra l'inventaire en N. Donc, première écriture, la vente, donc de façon tout à fait classique et toujours par application du principe du nominalisme monétaire, je vais convertir ma vente qui est de 100 millions de yens en euros et donc j'ai une vente de 800 000 euros et donc une créance client pour 800 000 euros. Par ailleurs, j'avais un outil de couverture et cet outil de couverture n'est pas par contre à 100% puisque j'ai un outil de couverture sur 75 millions de yens. Cet outil de couverture conduit à un déport, c'est-à-dire à un cours plus faible. Sur ces 75 millions de yens, ils étaient normalement à 0,08 en cours comptant et moi je les négocie à un cours à terme différent où j'ai valorisé ma dette tout à l'heure à 585 000 euros. C'est-à-dire que j'ai 600 000 euros en cours comptant, 585 000 euros en cours à terme. Donc j'ai une baisse de la valeur entre cours comptant et cours à terme, d'où un déport. Et ce déport va donc conduire à ici une réduction du montant de ma vente par le crédit du compte l'outil de l'instrument financier à terme pour 15 000 euros. 600 000 euros moins 585 000 euros. Maintenant, à l'inventaire N. À l'inventaire N, on se retrouve avec une dette à la clôture qui était de 800 000. Le cours est de 0,0071. Donc, la dette est désormais de 710 000. On a un écart de conversion actif de 90 000. J'ai une perte de change latente. Cette perte de change latente, elle est couverte, mais pas en totalité. Il va donc falloir constater une provision partielle. Alors, je vais donc calculer la perte de change latente qui est non couverte. Donc, j'ai 25 millions de yens qui ne sont pas couverts.
qui ont été comptabilisés au départ à 0,08 et qui sont valorisés à 0,071. J'ai donc une perte de change latente non couverte de 22 500 euros. Alors, sur certains cas, ce qu'on peut proposer, c'est que dans l'écart de conversion l'actif, là, de 90 000 euros, on pourrait décomposer et utiliser un compte 476.1 et 476.2 avec écart de conversion couvert, écart de conversion non couvert. Moi, j'ai tout mis dans le même compte, je n'ai pas été dans ce détail-là. Mais voilà, ici, je vais donc provisionner non pas 90 000 de perte de change latente, mais seulement 22 500 qui est la perte de change latente non couverte, à savoir les 25 millions de yens. Si on regarde un petit peu ce qui se passe en N par rapport aux écritures que nous avons passées, on se retrouve donc avec une vente de produits finis qui était de 800 000 euros qu'on a réduit de 15 000 et une dotation provision, une charge de 22 500 pour une anticipation de risques futurs. On a donc un résultat de 762 500. La deuxième question porte sur la comptabilisation en N+1. Il s'agit donc de comptabiliser le dénouement de ces différentes opérations. Au 31 janvier N+1, mon client me paye. Mais mon client me paye en yens. Et donc mon client, il me verse dans ma banque en yens. On a dit 100 millions de yens, qui est coté, principe du nominalisme monétaire, au 31 janvier à 0,0069. Donc il me paye 100 millions de yens que j'ai mis dans un compte en devise, mais que quand je comptabilise, je valorise en euros, je valorise ça 690 000 euros. Je solde la dette de mon client que j'avais comptabilisée pour 800 000 euros et donc par différence, je constate une perte de change sur créance commerciale pour 110 000 euros. Quelques jours plus tard, le 15 février N+1, c'est le contrat de vente à terme de 75 millions de yens qui arrive à échéance. Je vais donc vendre, et donc je fais sortir, on a dit 75 millions de yens. Ces 75 millions de yens sont cotés à ici 0,069, donc non, pardon, ils sont cotés à 0,078. Voilà. Je paye ces 75 millions de yens, le montant qui a été négocié dans mon contrat à terme, c'est-à-dire 585 000 euros, c'est ce qu'on a défini tout à l'heure. Je solde la valeur qui était liée à la différence ici à mon déport. Donc je solde ce déport pour 15 000 euros. Et donc je constate que en fait j'ai gagné, donc je constate un gain de change de 82 500 euros. Mais ce gain de change, en fait, comme il vient en diminution d'une opération commerciale et que je considère mon opération principale plus l'opération de couverture comme un tout, eh bien en fait, je ne l'enregistre pas en gain de change, je viens contrepasser, si vous préférez, annuler la perte de change commerciale que j'avais sur l'opération principale, qui était de 110 000 euros, et là, je viens réduire cette perte de change sur créance commerciale de 82 500 euros. Il s'avère que cette situation en N avait donné lieu à une provision pour perte de change non couverte, perte de change latente non couverte. Il faut que je pense à reprendre cette provision. Donc, dernière écriture, au 15 février N+1. Alors, on peut le faire aussi à la clôture de l'exercice. Je passe une écriture de reprise de provision pour la provision passée précédemment, à savoir 22 500 euros. Si j'analyse ce qui s'est passé en N+1, j'ai donc constaté une perte de change de 110 000 que j'ai ensuite réduit grâce à l'opération de couverture de 82 500 et constaté une reprise sur provision de 22 500. J'ai donc ici une perte de 5 000 euros. On conclut quand même avec la dernière question. On vous demande de faire le bilan de toute l'opération. Donc si on reprend en N, j'ai eu un bénéfice plutôt de 762 500 et en N+1, une perte de
5 000. Donc finalement, je me retrouve avec une opération qui a été bénéficiaire à hauteur de 757 500. Ce qui est intéressant quand même, c'est de voir ce qui se serait passé si je n'avais pas couvert cette opération. Donc si je n'avais pas couvert cette opération, je vous laisse essayer de refaire, j'aurais eu en N un bénéfice de 710 000 euros. En fait, j'aurais eu 800 000 euros de vente, mais 90 000 euros de provision pour perte de change. Donc 710 000 euros de bénéfice. En N plus 1, j'aurais eu une perte de 20 000, puisque certes, j'aurais repris ma provision de 90 000, mais j'aurais eu une perte de change de 110 000. Finalement, l'opération aurait été bénéficiaire de 690 000 uniquement. On se rend bien compte ici que la couverture de change a permis d'économiser et de gagner en chiffre d'affaires supplémentaire. Voilà pour les corrigés de ces deux exercices. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre. Il ne faut pas vous inquiéter si vous avez besoin de temps pour réfléchir. C'est vraiment un chapitre compliqué puisque tout ce qui est change, en fait, on réfléchit dans un sens, on réfléchit dans l'autre. Ça nécessite beaucoup de réflexion. Si j'ai un dernier conseil à vous donner, pensez à faire des petits schémas comme j'ai essayé de vous expliquer, comme on fait en mathématiques financières. Pour moi, c'est la clé de la réussite, de la bonne analyse de l'opération. Voilà, je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et à bientôt.